Bonjour, Simon Letellier pour Roulotte S. Lévesque. Dans cette vidéo, nous allons présenter la Transcend Explore 265 BH 2022 qui est fabriquée par Grand Design. Donc, le modèle 265 BH qui est un modèle familial, on va avoir des lits superposés à l'arrière. On va avoir un grand salon, salle à manger combiné, cuisine en coin, puis on va avoir vraiment la salle de bain qui vient couper avec la chambre des maîtres à l'avant. Puis on va avoir évidemment la chambre des maîtres à l'avant, comme je viens de le dire. Donc, la configuration vraiment classique pour ce qui est des roulottes familiales. Donc, les lits à l'arrière vont être quand même divisés, mais pas cloisonnés de l'espace principal. On va pouvoir le voir tantôt. On a deux portes d'accès, une directement par la chambre des maîtres qui va permettre aussi d'utiliser la salle de bain lorsque vous êtes sur la route puis que l'extension est fermée. Puis la porte à l'arrière qui donne directement dans l'espace principal. Donc, comme d'habitude, on va commencer avec la construction, surtout que c'est le point qui différencie les Grand Design. Puis ensuite, on va regarder un peu l'équipement extérieur puis la configuration à l'intérieur. Donc, pour la construction Grand Design, comme d'habitude, on y va toujours avec qualité supérieure, des matériaux différents, isolation. Donc, on va avoir une roulotte en tôle d'aluminium. Comme vous pouvez voir, on n'a pas exactement la même tôle que les autres. On va avoir vraiment un Finima qui est le fini Tough Coat plus résistant. Les tôles sont un peu plus épaisses également. Comme vous pouvez voir, on n'est pas ondulé. On est vraiment plus plat. Donc, ça ajoute au look. La Transcend qui, en 2021, a eu un nouveau look extérieur. Donc, on est vraiment dans le noir, gris, blanc, vraiment très dynamique et actuel. On a même les jantes au niveau des roues qui sont agencées avec le reste. Là. Donc, vraiment, on a un très belle apparence, très belle allure à l'extérieur. Donc, construction traditionnelle. On va avoir tôle d'aluminium pour le revêtement des murs extérieurs, structure en bois, isolant de laine minérale, puis le préfini à l'intérieur. Ça va être également le cas du plancher. On a le revêtement de linoléum à l'intérieur, structure en bois, isolant de laine minérale. Puis on a dans le fond un panneau d'OSB qui est entre le revêtement évidemment sur la structure, qui vient faire vraiment le plancher comme tel. On a également une membrane qui vient fermer le châssis, ce qui va donner une protection supplémentaire. Évidemment, les débris ne vont pas aller cogner directement les réservoirs, les tuyaux qui passent là. Puis ça va donner également une isolation supérieure. La fournaise de 30 000 BTU va pousser de l'air chaud dans l'espace où il y a les réservoirs, juste ici en dessous. Pour ce qui est du mur avant, on a une tôle d'aluminium, mais qui est vraiment lisse, arrondie. On a une plaque anti-débris ici qui va faire le bas pour éviter d'abîmer le véhicule lorsqu'on circule. Puis on va avoir au niveau du toit un panneau d'OSB. On va avoir une structure en bois, isolation de laine minérale et une membrane radiante, protection supplémentaire. Puis on a une membrane de TPO sans joint qui va couvrir tout le long du toit pour venir protéger contre les intempéries, évidemment. Donc, ce qui est pour la construction, Grand Design, pour terminer, la différence au niveau des joints ici, on a habituellement du butyl, qui est une espèce de poté, des fois qu'on va voir dépasser ici, qui va en dessous du cache-vis, sous les joints de silicone. Pour Grand Design, on n'utilise pas de butyl, on met un ruban Mylar directement sur la structure. Le ruban Mylar va tenir mieux en place, puis va moins réagir aux écarts de température. Puis, on va avoir 3 couches de joints. Donc, on va avoir 2 mousses de PVC, une autre mousse de PVC par-dessus, puis on va avoir le joint de silicone. Donc, vraiment, les joints les plus, je pourrais dire, innovants pour ce qui est des constructions traditionnelles de roulottes. Donc, vraiment très bien. Donc, si on passe maintenant aux équipements extérieurs, on a un vérin électrique au timon juste ici avec lumière, toujours pratique lorsqu'on fait l'attelage le soir. Évidemment, là, ce jour, ça paraît pratiquement pas. On a 2 réservoirs de propane de 20 livres avec le couvercle qui vient avec. Si on regarde ici, on va avoir un grand coffre, attache magnétique juste ici, qui va venir vraiment faire tout le large de la roulotte. On est en fait sous le lit des maîtres à l'avant. On a des lumières ici qu'on peut mettre en mode détection de mouvement, toujours pratique. Dès qu'on ouvre le coffre, ça s'allume. De l'autre côté, on a un centre de raccord qu'on va pouvoir voir tantôt. Donc, on a 2 marchepieds en aluminium, vraiment très léger. Comme vous pouvez voir ici, j'ai oublié d'ouvrir la dernière marche. Donc, vraiment, on va très près du sol. C'est vraiment facile d'entretien, c'est une bonne durabilité, puis c'est vraiment très léger. Les marchepieds en aluminium, c'est vraiment l'idéal. On va avoir également des poignées vraiment très larges pour permettre d'avoir une bonne prise dès qu'on s'engage dans les escaliers.
Puis on a des pentures à friction pour les portes qui vont garder l'angle dans lequel on les ouvre. J'ai pas ouvert l'auvent électrique aujourd'hui étant donné que c'est venteux. Je veux éviter d'abîmer l'auvent ou quoi que ce soit. Donc on a un auvent électrique qui va faire pratiquement tout le long de la roulotte. Donc on va avoir beaucoup d'ombrage sur son terrain. On a également une lumière ici pour éclairer le patio. Les deux haut-parleurs, lorsqu'on fait des veillées à l'extérieur, ça peut toujours être plaisant. Puis on a ici prise électrique et sortie de télévision. Donc, si jamais on veut installer une télévision à l'extérieur pour l'éveiller, c'est possible. Le signal va se rendre par la connexion qui est ici. Donc, on a fournaise de 30 000 BTU. Ici, j'ai déjà parlé des jantes noires qui sont agencées. Donc, on a des pneus de qualité Lions Head avec très bonne garantie, gonflés à l'azote. On peut voir ici, on a des stabilisateurs manuels à chacun des coins. On a ici une connexion, donc on peut connecter le boyau de la douche extérieure juste ici, ce qui va permettre d'avoir accès à l'eau du côté de son terrain. Habituellement, on va avoir seulement du côté proche du centre de raccord de l'autre côté. Évidemment, si jamais on a les pieds boueux ou quoi que ce soit, c'est toujours pratique de pouvoir se rincer les pieds de ce côté-ci, ou si jamais on veut tout simplement avoir de l'eau pour remplir une cuve, un bac, etc. C'est juste ici, puis on peut également remplir le réservoir d'eau directement ici. Donc, dans le pare-choc, on a des embouts en plastique qui ne sont pas installés pour le moment, mais on peut ranger évidemment le boyau d'égout à l'intérieur. Pneu de secours qui est fourni avec le véhicule, installé directement au pare-choc à l'arrière. Si on regarde ici, on a préparation pour caméra de recul, on a le socle, donc il suffit de choisir le modèle de caméra qui convient, puis on l'installe. Puis on a une échelle pour l'accès au toit qui est déjà installée. L'avoir installé directement du manufacturier, c'est l'idéal, étant donné qu'ils vont renforcer, si on veut, la structure avec des ancrages où ils ont besoin, donc c'est vraiment l'idéal. Puis, en dessous du lit superposé, à l'arrière, on a un grand compartiment de rangement juste ici. Donc vraiment très bien. Évidemment, lorsqu'on achète une roulotte avec des lits superposés, habituellement, c'est qu'on voyage en famille, donc on a des enfants, on a des jouets, etc. Donc toujours pratique d'avoir un emplacement pour les ranger. On a également une prise qui est disponible juste là. Même chose qu'au coffre à l'avant, on a une lumière qu'on peut mettre en mode détection de mouvement. Donc, juste ici, branchement électrique 30 ampères pour se raccorder au camping. On a ici le chauffe-eau qui est chauffe-eau Furion 6 gallons qui fonctionne gaz propane ou courant 120 volts. Ici, on a l'extension. Juste ici, on a le branchement pour le boyau d'égout avec trappe pour les eaux grises, trappe pour les eaux noires. Juste ici, on a le centre de raccord, donc on va avoir prise GFCI juste là, entrée pour satellite câble, jamais c'est disponible au camping, on peut se raccorder là, puis le signal va se rendre dans le véhicule. On a ici un interrupteur pour déconnecter la batterie, donc si jamais on n'utilise pas le véhicule pendant un certain temps, il y a certains appareils qui vont continuer à gruger l'énergie de la batterie, même lorsqu'on ne fait pratiquement pas d'utilisation du véhicule. On peut tout simplement mettre l'interrupteur à off, et puis on s'assure de ne pas vider la batterie. Ici, on a tout simplement un raccord pour l'eau. Puis, on a un interrupteur qui permet soit de remplir le réservoir ou de s'approvisionner directement à l'aqueduc. On fait passer filage et boyau ici par le fond. On a un fond plastifié. Puis, on fait tout passer par là. Donc, si jamais il y a un peu de fuite, la pression d'eau n'est pas toujours pareille avec le régulateur. Des fois, ça se peut qu'il y ait des petites gouttes. Donc, ça ne va pas affecter la structure. Vous avez peut-être remarqué la boîte qui est là. Au niveau des Transcend Explorer, depuis les modèles 2021, on a un panneau solaire de 165 watts qui est fourni avec le véhicule, qui est déjà installé sur le toit. On a également un connecteur MC4 si jamais on veut racheter davantage de panneaux. Le connecteur est là pour ça. Puis on a le contrôleur de charge qui est juste ici de 25 ampères. On a décidé d'installer ça de série sur les Transcend Explorer. Je dis on, évidemment, Grand Design, étant donné qu'on a un réfrigérateur Furion 12 volts à l'intérieur. Donc, on veut pouvoir donner une bonne autonomie aux campeurs, même si le frigo est 12 volts et qu'on ne peut pas utiliser le propane. Donc, on va procéder à l'intérieur. Donc, ici, à l'arrière, on a le coin des lits superposés. Ensuite, on a l'espace principal avec une grande dinette en U. Le coin cuisine ici en coin. Puis, on va pouvoir voir tantôt, on a une salle de bain qui vous fait vraiment d'un bord à l'autre du véhicule ici à l'avant. Puis, on a la chambre des maîtres juste ici. Donc, on va passer en revue un peu plus en détail chacun des éléments, chacun des coins.
Donc, on va commencer par les lits à l'arrière. Faire une configuration assez nouvelle. Je vais juste fermer la porte et voilà, question de luminosité. Donc, directement en rentrant, toujours pratique, on a des crochets pour accrocher les manteaux ou les vestes. Ça, c'est toujours bien. On a ici une lumière qu'on peut mettre en mode détection de mouvement. Donc, ça fait un peu une veilleuse lorsqu'on rentre de l'extérieur. Souvent, on regarde le feu. Puis là, le contraste de luminosité fait qu'on ne voit pas grand-chose. Donc, pratique d'avoir la lumière. Juste ici, au fond, on a un garde-robe avec une tringle ici en haut. 2 tablettes pour le rangement. Puis, on a même mis des tiroirs en dessous des 2 marches qui sont ici. Donc, rangement supplémentaire juste là. Donc, on peut voir là, au niveau de la finition déjà, Grand Design, on va utiliser des portes d'armoire, façade de tiroir en bois franc pour avoir une meilleure durabilité, une très belle finition. Donc, c'est vraiment ce qui a fait la réputation du manufacturier. Puis, on s'assure de respecter la qualité supérieure qu'on promet aux clients. Au niveau de Grand Design, on a également des panneaux de verre fumé qui sont insérés en haut pour donner plus de look. Donc, vraiment très bien. Je reviens un peu ici. Je suis parti un peu sur la finition. Donc ici, on a des lits superposés. On peut voir vraiment très large. En fait, ils vont appeler ça des double bunks. Donc vraiment double largeur. On en a 2 comme ça. On a chacun leur fenêtre, chacun leur rideau sur rail qui vient vraiment fermer tout l'espace. Puis on a chacun une lumière également pour pouvoir s'éclairer. Les fenêtres se ventilent, donc si jamais on n'utilise pas la climatisation quand les températures sont plus fraîches, on peut ouvrir les fenêtres puis ça fait circuler l'air. Ça peut toujours être le fun quand le rideau est fermé d'avoir sa propre fenêtre, évidemment. On a une grande fenêtre ici pour aller chercher de la luminosité. On peut voir juste à côté prise électrique, port USB si on veut brancher le cellulaire ou la tablette. Pendant qu'on l'écoute, ça peut toujours être pratique. Juste ici, on a un divan. C'est un divan de style jackknife, vont appeler. Donc, on a vraiment un système pour l'ouvrir. Donc, c'est pas vraiment un divan-lit qui se soulève, puis on a un matelas qui se déplie. C'est vraiment, on va soulever l'assise, tirer dessus, puis tout ça va se rabattre pour faire place à coucher supplémentaire. Si jamais on a davantage d'occupants, ça peut toujours être pratique. Puis, en dessous, on a un peu de rangement. Donc, on a accès à un compartiment avec 2 portières. Donc, vraiment très bien. Ça permet d'avoir des lits superposés à l'arrière, la dinette en U et quand même d'avoir un divan si jamais il y a des gens qui n'aiment pas veiller assis directement à table. C'est sûr que l'assise est un peu plus carrée. Donc là, on a 3 places très confortables ici à l'arrière. Donc ici, dinette en U. Coussin réversible, comme on peut voir. On a soit le fini carotté, soit le fini plus cuir. Donc on choisit, on fait tout simplement revirer le coussin. Vraiment très pratique. Prise qui est disponible. On a une grande fenêtre qui fait toute la largeur juste ici, qu'on peut également ouvrir pour ventiler. Puis, on va avoir là, à toutes les fenêtres des toiles comme ça. On a un bel habillage de fenêtre qui va descendre vraiment jusqu'au bord ici. Donc, vraiment, souci, pas juste de la qualité des matériaux, mais aussi de la finition. On peut voir également au niveau des moulures de chaque côté. Là, on veut vraiment donner un décor qui est complet. Juste ici, on a la table. Donc, la table amovible. Donc, on peut enlever les pattes. On accote ça ici sur les moulures qui sont placées en bas de chacune des banquettes, puis on utilise les dossiers pour venir compléter le coussin, donc ça fait davantage de place à coucher. On a également accès aux compartiments qui sont ici. Donc on peut mettre des bacs de rangement de chaque côté, vraiment très pratique. Juste en face, on a meuble de rangement au bas, télévision en haut. Donc, télévision Roku TV, donc si jamais on a Internet également, télévision intelligente, c'est toujours pratique. On a la radio Furion également qui va contrôler les haut-parleurs intérieurs-extérieurs, compatibilité avec la plupart des médias. On a ici le centre de contrôle, donc consulter niveau des réservoirs, de la batterie. On peut mettre le chauffe-eau en marche avec les 2 modes, soit électrique ou gaz propane. Pompe à eau si on utilise l'eau depuis le réservoir. Lumière intérieure-extérieure. On a finalement l'eau au vent et l'extension qu'on voit juste là. Donc, tout est là. Au niveau du comptoir, on peut voir, là, on n'a pas de rebord ici fini, ce qu'on appelle T-mold, donc c'est-à-dire une moulure qui est jointée, donc c'est vraiment sans joint ici, c'est vraiment belle finition. Puis, on a des grands tiroirs de rangement. Puis, juste ici, on a caché le convertisseur.
qui va transférer le courant 120 volts en 12 volts lorsque vous êtes branché au camping pour recharger la batterie, entre autres, et alimenter certains appareils. Donc, tout est là avec les disjoncteurs, fusibles, etc. Donc, vraiment très bien caché ici. On ne le voit pas. On peut voir également une trappe de chauffage juste là. Aujourd'hui, on n'en a pas besoin. Il fait très chaud cet été. Mais la fournaise de 30 000 BTU va pousser l'air à travers tout le véhicule par des trappes qui sont dissimulées au bas du mobilier. On peut voir, il y en a une autre ici. Donc, on n'a pas de trappe au niveau du sol. Souvent, les trappes au sol, soit on marche dessus parce que ça passe au plein centre, puis on marche dessus, ça peut briser la trappe ou il y a de la poussière qui va tomber à l'intérieur. Donc là, on n'a pas de trappe au sol. Donc, on évite toutes ces tracas-là. Puis, on a un climatiseur Furrion de 15 000 BTU qui est connecté à des conduits qu'on peut voir ici. Et on a une trappe qui est juste là. On a haut-parleur qui est intégré au plafond également. Tant qu'à avoir la tête levée, on a une trappe avec ventilateur 12 volts pour faire circuler l'air si jamais on veut juste changer l'air de la roulotte lors des journées fraîches. On a également un puits de lumière pour aller chercher de la luminosité naturelle. Évidemment, le problème d'avoir une cuisine ici en coin souvent, puis la salle de bain à l'avant, c'est qu'on n'a pas beaucoup de fenestration de ce côté-ci. Donc, le puits de lumière vient compenser un peu ça en amenant de la luminosité naturelle. Donc, pour poursuivre, on a un poêle Furrion, donc 3 brûleurs en haut avec plaque de verre pour pouvoir utiliser la surface lorsqu'on ne fait pas de cuisson. Ça fait également un dosseret lorsque c'est rabattu. Donc, on a les 3 brûleurs qui sont là. On a le four ici en bas. Puis, on a un tiroir pour mettre poêlon, chaudron directement en dessous. Ensuite, on a un très grand évier en acier inoxydable avec robinet amovible. On a la tête qui peut évidemment être utilisée, ce qui est toujours pratique pour laver la vaisselle. Puis, on a du rangement en dessous. Je pense qu'on n'en manque pas. Donc, on a beaucoup de place. On a une lumière ici que j'ai oublié d'allumer. Et voilà. Donc, ça va aussi permettre de mieux travailler sur le comptoir, évidemment. On a un peu de rangement ici. Micro-ondes Furrion. Hotte de poêle Furrion lorsqu'on fait cuisson, faire sortir l'air. Toujours pratique. Dans l'armoire en coin. Puis, on a du rangement ici. Donc, on ne manque pas de rangement, ce qui est toujours pratique lorsqu'on voyage en famille. Évidemment, on a beaucoup d'équipements à amener. Il faut amener plus de nourriture parce qu'on nourrit évidemment les enfants. Il faut les nourrir aussi. Juste ici, on a un tiroir. Donc, on peut l'utiliser comme rangement. Sinon, eux conseillent aussi de mettre gamelle pour animal de compagnie si vous en avez. Donc, toujours pratique. Puis, on a le réfrigérateur Furrion qui fonctionne au courant de 12 volts. Donc, on va avoir bloc congélateur en haut. Réfrigérateur en bas. Donc, on voit c'est profond. C'est l'avantage des réfrigérateurs 12 volts. On a une meilleure profondeur. Donc, normalement, on aurait un réfrigérateur de 6 pieds cubes pour cet espace-là, pour les réfrigérateurs à absorption. Dans ce cas-là, on a 8 pieds cubes étant donné qu'on a plus de profondeur. Donc, vraiment, très bien. Ici, on a le contrôle de la climatisation et du chauffage qui est juste là. Ensuite, on arrive à la salle de bain. Donc, vraiment, on ne manque pas de place. Il y en a des fois qui trouvent que dans la salle de bain des roulottes, on a les genoux dans la porte lorsqu'on est assis sur la toilette. Donc là, c'est pas le problème. On a vraiment pratiquement 1 mètre de tous les côtés de la toilette. Donc, cuve en porcelaine, chasse d'eau aux pieds. On a du rangement ici, en arrière, pour mettre des serviettes. C'est un peu difficile des fois avec l'éclairage. Et voilà. On a 2 portes coulissantes. Donc, on fait tout simplement défaire l'attache qui est là. Puis, ça vient se fermer ici. On peut le fermer évidemment à l'avant également. De ce côté-ci, on a une grande douche. Donc, vous pouvez voir, on a des parois qui font le tour. Très grande base. Plus de lumière pour aller donner plus de hauteur. Mais vraiment, on est déjà très haut dans la roulotte. Puis, petite affaire aussi intéressante, c'est qu'on a une toile plastifiée sur rouleau qui vient se ranger là. Donc, on évite les amas de tissu humides ou tout simplement les amas de tissu qui dépassent un peu partout. Donc, tout ça est rangé discrètement juste là. Quand on a fini la douche, on rétracte et voilà. On a des crochets juste là pour les serviettes ou peignoirs. On a un autre ventilateur 12 volts juste là. Conduit de climatisation. Toujours pratique lorsque la porte est fermée, des fois, d'avoir la climatisation, comme des journées comme aujourd'hui. Prise GSI qui est juste là. On a un grand comptoir avec lavabo, puis le comptoir va se prolonger là, vraiment jusqu'au bout pour donner plus de surface. On a 2 tablettes, rangement en dessous, puis on a une pharmacie avec porte-mémoire. Ensuite, à l'avant, on a un lit queen.
on va avoir vraiment le même rangement de chaque côté. Donc, on va avoir une tablette au-dessus avec vraiment une bonne profondeur. On a lumière ici, juste là. Si jamais on veut faire de la lecture ou quoi que ce soit, on peut voir on a une tête de lit coussinée au fond. C'est vraiment très pratique. Pas se cogner la tête sur le mur des fois. Donc ici, la traîne, garde-robe, une tablette de rangement, petite table de nuit. Donc on a exactement la même chose de l'autre côté. On va avoir prise et port USB également. Puis on a un compartiment en dessous du lit. Donc on a des tubes à pression qui permettent de soulever la base. Donc c'est vraiment fermé. Et non, ça ne connecte pas avec le compartiment de rangement qui est à l'avant. Puis on peut mettre les vêtements plus saisonniers ici, il n'y a pas de problème. Donc si jamais vous êtes intéressé par la 265BH de Transcend, excusez-moi, je vais vous le fermer discrètement, et voilà. Vous pouvez vous rendre sur notre site web www.roulotte.ca. Donc, tout notre inventaire est mis à jour quotidiennement. Vous pouvez clavarder avec des représentants lorsqu'ils sont connectés, ce qui est à peu près de 9h à 9h à peu près tous les jours, sauf la fin de semaine. Donc, vraiment très bien comme véhicule. Vous pouvez vous rendre également dans l'une de nos succursales où nous sommes dépositaires Grand Design, c'est-à-dire nos succursales de l'Ange Gardien près de Gatineau, de Sainte-Hélène, de Châteauguay, de Laval, de Trois-Rivières et de Saguenay. Donc, si jamais vous voulez avoir davantage de renseignements, vous pouvez parler à un représentant sur place. Merci, bonne journée.